Vous avez accusé réception de votre simulation Cellier, découvrons-la ensemble. Les économies fiscales, la gestion de trésorerie, les résultats et rendements de cette opération, la déclaration des revenus fonciers pré-remplis. La synthèse actuelle reprend l'ensemble de vos conditions de ressources ainsi que votre situation fiscale. La TMI est le taux marginal d'imposition. Le total de vos revenus sont découpés en tranches et chaque tranche est imposée à un taux spécifique. Conventionnellement, on définit votre TMI comme la tranche la plus élevée qu'atteint votre revenu net imposable. Le concept reprend l'ensemble des données de votre opération, de son support, de ses conditions d'emprunt. Les ADI, il s'agit là des assurances décès invalidité. Avec ces assurances obligatoires, vous vous protégez, vous et vos ayants droit, sur toute la durée de l'opération, ce qui assurerait en cas d'accident une rente immédiate associée à un capital à vos ayants droit. La durée. Emprunter sur une certaine durée permet de faire ce que l'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire générer un résultat important avec un faible effort d'épargne. De plus, les intérêts d'emprunt sont déductibles de vos revenus fonciers. L'effort d'épargne. Il s'agit de votre effort d'épargne mensuel, correspondant à la différence entre les recettes, c'est-à-dire les loyers perçus et les économies d'impôt, et les dépenses. Le tableau de gestion est en quelque sorte un prévisionnel qui vous permet d'obtenir une vue claire de l'évolution de votre investissement, de votre fiscalité, de votre trésorerie. Les charges. On entend par charges diverses le montant de l'ensemble des coûts qui incombent au propriétaire. Les charges de gestion et d'assurance que l'on peut défiscaliser, les charges de location et les charges de copropriété, y compris le droit au bail, la taxe foncière, qui est en général exonérée les 2 premières années. Dans tous les cas, en tout cas, elle est déductible. Le gain fiscal réinvesti. Une opération défiscalisante peut avoir une incidence sur la CSG et les prélèvements sociaux de vos bénéfices fonciers préexistants. Ces éventuelles économies fiscales peuvent servir à financer votre investissement, voire dans un second temps, générer aussi de la CSG. On indique dans le gain fiscal réinvesti le montant de l'impôt sur le revenu que vous ne paierez plus au percepteur grâce à votre investissement. En l'intégrant dans votre opération, cette économie fiscale contribuera de façon importante au financement de cette opération. Le bilan annuel. C'est simplement le résultat comptable annuel de votre opération. Lorsqu'il est positif, il manque de l'argent au bilan de l'année et génère donc un effort d'épargne. L'épargne lissée, c'est la moyenne de l'épargne réelle établie sur 9 années. Le capital restant dû, c'est le montant qu'il reste à devoir au banquier. Le résultat, il se calcule en considérant la valeur du bien moins la dette due au banquier. Le bilan des cotisations sociales sur les revenus fonciers. Il s'agit effectivement de mesurer l'impact de cette opération sur vos revenus fonciers actuels et donc éventuellement de l'économie de CSG qui est générée. Lorsque l'on a des revenus fonciers, on paye de la CSG, CRDS, prélèvements sociaux et RSA sur ces revenus fonciers. Une opération défiscalisante peut réduire les revenus fonciers, le bénéfice foncier net, et donc réduire ses charges sociales. Comparatif avec un placement financier. On se propose ici de comparer en termes de rendement ou de durée si on épargnait la même somme sur un placement financier quelconque comme une assurance vie par exemple. Le bilan en termes des 9 ans. C'est une synthèse effectivement de l'opération où nous allons trouver votre effort d'épargne moyen sur 9 années par exemple, l'économie d'impôt réalisée pendant 9 ans, le capital constitué donc la somme disponible au bout de 9 ans lorsque l'on revend, le rendement de l'opération et le rapport entre l'effort d'épargne et le capital constitué. Ça donne donc une idée de l'efficacité du placement en termes de capitalisation. Et la prévoyance, car n'oublions pas effectivement que grâce aux ADI, il existe une prévoyance dans les opérations défiscalisantes, lorsqu'il y a un emprunt évidemment. En 4 pages, la déclaration spéciale des revenus fonciers, la 2044S, pré-remplie en fonction de cette opération, qui permet de donner une idée effectivement sur les 15 années à venir du détail des calculs. Vous trouverez aussi les tableaux d'amortissement du prêt et une notice explicative. Enfin, nous vous offrons ici la possibilité de télécharger cette simulation au format PDF et donc de pouvoir l'imprimer ou de l'expédier par mail pour la partager avec vos partenaires ou conseillers.